Est-ce que vous avez parfois l'impression que l'apprentissage des mots de vocabulaire à la maison, ça a un peu trop tendance à rimer avec enfer? Quand on regarde les stratégies, les approches pour apprendre des mots de vocabulaire, il y en a une multitude. On va vous suggérer de les voir, de les entendre, de bouger en le faisant. Tout ça, ça peut être des approches très intéressantes. On peut les essayer, ça amène de la variété, puis aussi on peut trouver des façons qui sont plus efficaces ou moins efficaces par rapport à notre enfant. Dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est 4 approches qui sont davantage centrées sur la compréhension du vocabulaire. Vous sentez peut-être que votre enfant, au-delà des mots de vocabulaire, aurait peut-être besoin d'un soutien, d'un coup de pouce supplémentaire dans son cheminement scolaire. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Ça va vous mener à un court formulaire à remplir, puis ça nous permettra de prendre un rendez-vous téléphonique d'une quinzaine de minutes. C'est complètement gratuit, mais on va pouvoir discuter de votre situation à vous, puis voir si éventuellement un soutien orthopédagogique pourrait faire la différence dans votre cas, dans votre situation. Mon nom est Mandy Vallière, je suis téléorthopédagogue, c'est-à-dire une orthopédagogue qui travaille à distance. Pour en revenir à l'apprentissage des mots de vocabulaire, il y a des approches qui sont classiques. On va tenter de les épeler, on va tenter de les copier. Il faut le savoir, c'est pas nécessairement efficace pour tous les enfants et peut-être particulièrement pour ceux qui ont certains problèmes avec ça. Aussi, quand je copie ou que j'épelle un mot, j'accède peu à ma compréhension du mot. Puis, dans le fond, c'est quoi le but de ça, d'apprendre des mots? C'est d'augmenter notre vocabulaire, d'avoir un plus grand bassin de mots dans lequel pêcher, que ce soit pour écrire, mais aussi pour lire, pour comprendre ce que je lis. Une première approche que je vous suggère, c'est de commencer par apprendre le sens du mot. On n'y pense pas tout le temps, mais parmi les mots de vocabulaire de votre enfant, il y en a peut-être dont il ne maîtrise pas réellement le sens. Pour le mémoriser, c'est pas mal plus difficile dans ce temps-là. Alors, pour comprendre mieux le sens, on peut essayer, par exemple, de le placer dans des phrases. Ou si vous sentez qu'il ne le maîtrise pas bien, vous-même, mettez-le dans des phrases. Utilisez-le comme dans un langage au quotidien. C'est sûr qu'on peut aussi utiliser le dictionnaire, mais là, je vous dirais, faites attention, parce que le dictionnaire, c'est une belle chose, c'est un outil très, très, très utile, mais il ne faut pas en abuser, parce que c'est très énergivore, surtout pour un enfant qui n'a pas encore un grand vocabulaire, ou qui a encore des difficultés à écrire des mots, évidemment. Si on lui donne comme stratégie principale de tout le temps regarder dans le dictionnaire, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ça me découragerait. Ça risque d'être le cas pour lui aussi. Une façon de travailler sur la compréhension, sur le sens des mots qui sont à l'étude, c'est d'utiliser la morphologie, les mots de la même famille. Par exemple, on peut déduire le sens d'un mot comme maisonnette, parce que dedans, il y a le petit mot, la racine maison. Ça nous aide à découvrir le sens de mots nouveaux, à les lire, à les écrire. De plus, la morphologie, c'est une entrée vraiment très intéressante, surtout chez les élèves qui ont de la difficulté, chez les enfants qui ont plus de difficultés. Ça leur donne un soutien supplémentaire pour aller accroître leur vocabulaire, puis utiliser de nouvelles stratégies en lecture et écriture pour favoriser leur compréhension et l'écriture de textes plus riches, plus variés. Une autre notion qu'on peut utiliser aussi, c'est celle du champ lexical. Et ça, les enfants souvent ont tendance à mélanger les deux, la morphologie, la suggestion précédente, et le champ lexical. Dans le fond, le champ lexical, ce sont des mots qui sont apparentés par le sens général. Donc ici, maisonnette, je pourrais penser à habitation, famille, à la limite, des pièces de la maison, salon, cuisine. Donc je fais un champ lexical, un champ de mots qui sont apparentés par le sens avec le mot à l'étude. Enfin, il y a une manière que maintenant, moi, j'utilise énormément dans tous mes propres travaux, dans tout ce que j'ai à faire moi-même, c'est le réseau conceptuel. Et je dois vous avouer que quand j'étais à l'université puis qu'on me parlait de réseau conceptuel, ça m'agaçait profondément, j'aimais pas ça. Mais avec le temps, j'ai fini par apprendre à utiliser cet outil-là et c'est vraiment très, très riche. En fait, c'est qu'on part d'une idée principale, tout dépend du contexte. Nous, on parle des mots de vocabulaire. On part de notre mot, par exemple, maisonnette. Qu'est-ce que c'est ça, une maisonnette? Et là, on peut se faire des bras. Par exemple, on va travailler le champ lexical dans ce bras-là. Alors, maisonnette, on peut penser à habitation, hutte, etc., cabane. Tout ça, ce sont des mots d'un champ lexical. Je regroupe ça ensemble. Je peux faire aussi un autre volet à maisonnette. Là, ici, on va travailler des mots de la même famille. Maison, maisonnée. Dans cette autre branche de mon réseau conceptuel, on va aller travailler des mots qui ont des similitudes orthographiques, 2T. Des mots où j'entends un son plus difficile pour moi, le son « est ». Alors, tout ça, je peux regrouper ça dans mon arbre.
Alors ça, c'est 4 petites façons d'aborder l'étude des mots de vocabulaire. Ça se peut, cependant, que vous ayez vraiment l'impression qu'il y a trop de mots de vocabulaire et que votre enfant est un peu dépassé par tout ça, puis que ça vient nuire à sa motivation puis à sa capacité de les apprendre. Je vous dirais qu'une première stratégie à ce niveau-là, c'est de parler à son professeur. Allez voir, qu'est-ce que vous pourriez privilégier? Est-ce qu'il y aurait moyen de travailler ça différemment, d'avoir une approche qui est un peu plus adaptée aux spécificités de votre enfant? Ultimement, s'il le faut, vous pouvez décider de faire des choix aussi et de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. On peut se dire, nous, là, on choisit de se concentrer sur ces mots-là cette semaine, mais on va bien les faire. On a beaucoup plus de chances que de cette façon-là, ils pénètrent dans la mémoire à long terme et que ça devienne un réel bagage dont il va pouvoir se servir plus tard. Donc, en résumé, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que pour l'étude des mots de vocabulaire, on peut varier les approches, c'est généralement gagnant. Faut pas miser uniquement sur les épeler, sur les copier, parce que ça convient pas à tout le monde. Puis, faut pas oublier l'aspect de la compréhension. On prend souvent pour acquis que notre enfant connaît les mots et c'est pas nécessairement le cas. En cas de besoin, si on a besoin de trier, allez-y sur la qualité versus la quantité. C'est ça qui est le plus important. Ce qu'on veut dans le fond, c'est construire un bagage de mots dont il va se servir et non pas tout simplement répondre au contrôle du vendredi matin. En terminant, un rappel. Vous vous demandez si votre enfant aurait besoin d'aide, vous vous questionnez à ce niveau-là, remplissez le formulaire dont le lien est sous la vidéo. On prend un 15 minutes gratuit ensemble, on discute, on regarde comment on peut vous aider, si on peut vous aider, et sinon quel service pourrait vous soutenir. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le manifester. Mettez-moi un petit cœur et puis aussi, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez-la. Ça peut faire du bien des fois d'avoir des nouvelles idées ou de se rendre compte que finalement, c'est correct ce qu'on fait. Sur ce et en conclusion, je vous souhaite de merveilleuses périodes de leçons, qu'elles vous soient riches et qu'elles soient le plus sereines possible au sein de votre famille.